those slides, generic slides with the agenda or something? Yeah. So the first one is that the progress, and that, as you know, always in the GON meetings, we provide simultaneous interpretation in English and in French. So there is a translation channel that you can use. You can click the button of translation, and when you are listening the meeting in the original language, don't use the English channel, for example, if I am speaking in English, because it will produce echoes. And without further delay, I'm going to welcome you all and give you a very, very big welcome to the countries, to the colleagues from WHO, and from all the stakeholders that joined this meeting. And in particular, a warm welcome to Professor Julio Rakotonirina. We are very honored to have you. You are the Director of Health and Humanitarian Affairs at the African Union. And we are really pleased to have you here today, because as you all know, the collaboration between the African Union and the WHO is extremely important, particularly in the area of NTBs, because we have a mission in common. And he was just reminding me a second ago that we even have a memorandum of understanding between the WHO and the African Commission to be able to collaborate closely in the matters of NTBs and other health issues. And one example of this excellent collaboration was a high-level side event that GON, WHO, and the African conducted earlier this year during the World Health Assembly. You may have participated in it if you were present in Geneva. And during this high-level side event, we had 3 countries that championed the effort. That there were Cameroon, Niger, and Nigeria. And they endorsed a call for action to strengthen cross-border collaboration and accelerate progress towards elimination of NTBs. And as you know, this call for action was fundamental because cross-border collaboration is critical to achieve elimination of onchocerciasis. It's something that you know better than me. Diseases do not stay in the border, and particularly in onchocerciasis. We share river basins across countries. We have transmission zones that go across countries. So cross-border collaboration is fundamental. And that is why, in order to achieve verification of elimination of onchocerciasis by WHO, you actually have to have a strong cross-border collaboration plan in place. So that call for action that was endorsed by Cameroon, Niger, and Nigeria is serving as a framework for cross-border collaboration across Africa. And one of the key interventions that is recommended in this call for action is the need to sign memorandum of understandings between the different countries to collaborate in the issues of disease elimination, not only for onco, but actually across neglected tropical diseases. And that is why GON is focusing its work this year on trying to facilitate that work, and is convening this type of small meetings, such as today, to discuss how to put in place this memorandum of understanding and how to co-create a memorandum of understanding that can then be signed in the borders, like across different countries. And this is what we are going to be doing today. One of these consultations among experts and countries to try to develop together a memorandum of understanding that then can be signed by countries. So it is my pleasure today to present to you a strong program that we have that hopefully is going to help us to move this agenda forward. Maybe Nadia, do you mind presenting the slide with the program so I can the program for you all? So we are going to start with some welcome remarks from Dr. Makata, the GON Vice from the Federal Ministries of Health of Nigeria. We then will pass to our first panel by Professor Julio on the importance of country-driven cross-border collaboration to accelerate elimination goals. We then will pass to the example of a call for action and zero draft for MOU, cross-border collaboration in NTD elimination by Cameroon and Niger. You know very well your colleagues, Dr. George and Dr. Salisu. And we will continue with an exchange with countries. We will have the moderator, Dr. Clara Jones, chair of OTS and also representative of the Ministry of Health of Tanzania. We will have Dr. Ngayo from Senegal, Dr. Kampaore from Burkina Faso, Dr. Pare from Ghana. Ethiopia will be represented by Mr. Tesfahum, Equatorial Guinea, Dr. Policarpo. We may have some Spanish in the
King. No, because we don't have a translation, unfortunately. Sierra Leone, Dr. Abdoulaye Conten. South Sudan, Mr. Jack Jack. Togo, Dr. Fiham. Rwanda, Mr. Ladislas. Democratic Republic of Congo, Dr. Jean-Paul Tambwe. And Uganda, Dr. Alfred Mugangitsi. So it's going to be a very rich discussion. We will then open the floor for the meeting to participate as well. And we will try to wrap up on time with the agreed next step. And for that, we will have the co-chair, Dr. Makata, that will help us on what did we agree during the meeting. So I remind you one more time that we have simultaneous interpretation only in 2 languages. Correct me if I am wrong, Nadia, but otherwise it's just English and French. And that during the discussion, you will be able to raise your hand and participate. So without further delay, I pass the floor to my co-chair, Dr. Makata. You have the floor. Did we lose Dr. Makata? Because I was seeing him. If we lost him, no, we didn't lose him. Here he is. I give you the floor. Hello, Maria. Hello, everyone. Good morning. As I've been rightly introduced, I'm Dr. Makata from Nigeria and from Ghana. The business of the day has been laid out by Dr. Maria. As the Vice Chair of Ghana and on behalf of the Federal Ministry of Health, Nigeria, I am honored to open this consultation and welcome all of you. As you know, Nigeria was proud to be among the countries that launched the call for action to enhance cross-border collaboration in NTD elimination. This is because we recognize that diseases know no borders, and cross-border transmission remains a real threat, especially as vectors move freely and neighboring countries are equally endemic of the diseases. So Nigeria shares extensive border with Benin Republic, Cameroon, Niger, and Chad. A total of 67 local government areas directly share border with these countries. The borders are quite extensive. And all of us have some degrees of endemicity. And this is why collaboration for us is not optional. I mean, it is quite essential. So we must harmonize our Did we lose Dr. Makata or is my connection? We lost him, but he is trying to reconnect. Okay, so maybe in the interest of time, we will give him the floor later, but we are going to pass to our first presenter, Professor Julio. Professor Julio, you have the floor. Merci infiniment, chers collègues. Comme vous savez, je vais parler en langue française. Tout d'abord, donc, permettez-moi de remercier infiniment les représentants des États membres ainsi que les partenaires techniques et financiers qui se sont mis ensemble pour l'organisation de cet événement. Et j'aimerais rappeler que la Commission de l'Union africaine, dans laquelle j'assure la direction de la santé et affaires humanitaires, la Commission est très engagée dans cette idée d'éliminer les maladies tropicales négligées
et nous sommes toujours partantes lorsque l'objectif va dans ce sens. Et j'aimerais vous rappeler que au mois de mai 2025, lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé, un événement au niveau a été organisé dans l'optique d'éliminer l'onchocercose. À cette occasion, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, qui font partie de membres actifs de la commission, ont endossé un appel à l'action visant à renforcer la collaboration transfrontalière dans le cadre de l'élimination des maladies tropicales. Cet appel à l'action constitue aujourd'hui un instrument stratégique essentiel, car il incite des mesures proactives adaptées au contexte de l'Afrique en général et au contexte nationaux en particulier. Une feuille de route claire pour avancer ensemble vers l'objectif commun de l'élimination des maladies tropicales négligées existe. Et l'une des recommandations majeures est l'élaboration et l'adoption de mémorandums d'entente conjoints afin de faciliter les efforts et surtout d'avoir une plateforme de coordination au-delà des frontières. Ce cadre prévoit notamment la planification conjointe, puisqu'on ne peut pas arriver vers une coordination sans la planification, plus particulièrement le partage des données, la mise en œuvre synchronisée des interventions et des activités de surveillance dans les zones frontalières. La Commission de l'Union africaine s'emploie activement à renforcer cette coopération transfrontalière, surtout en sa qualité d'une institution de coordination. Et la Commission est consciente que beaucoup plus de pays endémiques partagent des zones de transmission qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. C'est pourquoi nous avons développé le cadre continental pour le contrôle de l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique d'ici 2030. Un document ambitieux, mais stratégique. L'un des piliers fondamentaux de ce cadre est précisément le renforcement de la collaboration transfrontalière. Je ne suis pas ici de vous développer les données scientifiques qui pourraient faire persister la transmission si nous n'avons pas une collaboration transfrontalière. Ces maladies se propagent dans des zones vraiment partagées et qui posent des défis uniques et exigent des réponses coordonnées et harmonisées. En effet, les accords constituent des instruments pratiques pour aligner les calendriers de traitement, les campagnes de distribution de médicaments. Ces accords doivent harmoniser les systèmes de surveillance et de partage de données pour avoir donc une plateforme de collecte de données unique. On doit assurer également une couverture transfrontalière complète et continue. L'objectif est de pouvoir prévenir la réinfection
d'une zone, d'un district ou d'un pays qui est déjà indemne. Nous savons tous que la coordination entre nations souveraines, surtout nous sommes ici à la Commission de l'Union africaine, n'est jamais simple. Car chaque pays a ses propres systèmes, ses priorités, ses calendriers. Et de ce fait, il faut qu'il y ait un élément permettant de se coordonner entre les pays. À mesure que nous nous rapprochons de l'élimination, il devient encore plus crucial que les zones frontalières atteignent des niveaux d'endémicité similaires. Sans cela, le risque de réémergence demeure élevé et la validation de l'élimination ne va pas être atteinte. Chers collègues, chers experts, permettez-moi à la fois de saluer nos progrès, mais également de lancer un appel à l'action. Permettez-moi donc d'exhorter nos États membres de l'Union africaine à s'engager pleinement dans l'élaboration et l'adoption de protocoles d'attente conjoints, avec l'appui, effectivement, de l'OMS et d'autres partenaires régionaux. Car ensemble, avec une vision unique, nous pouvons transformer ces accords, ce mémorandum, en actions concrètes pour atteindre exactement l'élimination des maladies tropicales négligées. Et toujours en ma qualité de directeur de la santé et des affaires humanitaires auprès de la Commission, je peux me permettre de dire que la Commission reste toujours prête à faciliter, à soutenir ce processus en accompagnant les gouvernements et leurs démarches d'approbation et de mise en œuvre, surtout par le mécanisme interne de la Commission. Ce sont les quelques éléments que je souhaiterais vous partager et je souhaite que ce webinaire trouvera des solutions vraiment très praticables et qui vont dans l'élimination des maladies tropicales négligées. Je vous remercie. All right. Thank you, Professor Yulia, for the presentation, which captures the challenges. I'm sorry for the glitch which stopped us from presenting the opening. So now I'm going to hand over the captain to George Ayisi of Cameroon Ministry of Health. Please present the slides that shows the call for action. Please, George, you have the floor. Ok, merci beaucoup, Natata. Merci beaucoup pour la prise de parole et merci beaucoup déjà au professeur Yulo pour avoir soulevé les quelques points qui pourront éventuellement revenir dans ma présentation et qui sont même les obstacles ou alors les challenges que nous devons relever quand il s'agit de collaboration transfrontalière. Juste rappeler à l'Assemblée que le Cameroun a été parmi les 3 pays, aux côtés du Niger et du Nigeria, à avoir appelé à l'action
Est-ce qu'on peut partager la... Nadia, tu peux? OK. Nadia, you can share the presentation in English. I will speak in French, and maybe all of the panel will be at ease with that. Please. Okay, just a moment, please. You're welcome. OK. Comme je le rappelais, merci Nadia. Comme je le rappelais, le Cameroun était au côté cérémonie à laquelle a également pris part Monsieur le directeur de la santé et des affaires humanitaires de l'UA, professeur Julio, qui était à Genève avec nous ce jour-là. Le Cameroun a été aux côtés du Nigeria et du Nigeria pour appeler à l'action sur les actions à mener, les actions transfrontalières visant l'élimination des MTN dans certains domaines précis, parce que l'appel à l'action concerne des domaines bien précis. Et ces domaines, chacun d'eux fait l'objet d'un défi très particulier que nous avons, donné des défis très particuliers que nous avons quand il s'agit de la collaboration transfrontalière. Je vais demander à Nadia de présenter la prochaine diapo. OK, les actions prioritaires, c'était ça. C'est les domaines prioritaires que l'appel à l'action contenait, c'est la planification conjointe, les interventions, la surveillance conjointe, la synchronisation des interventions d'élimination des maladies des deux côtés de la frontière. On sait très bien quels sont les défis financiers que nous avons souvent, surtout avec des partenaires. Arriver à assurer cette synchronisation n'est pas une chose aisée dans la pratique, surtout quand on dépend des ressources extérieures. Peut-être avec le développement de la mobilisation des ressources nationales et des actes forts comme ceux qu'on pourrait également signer, on peut effectivement parvenir à cette synchronisation. Il y a également le partage des données qui semble pouvoir être évident, mais qui dans la pratique n'est pas souvent le cas. On fait souvent appel aux organismes régionaux comme l'OMS, comme l'Union africaine ou alors comme les organismes sous-régionaux de santé pour parvenir à ce partage-là. Et peut-être les présentations qui vont arriver, notamment celle de Dr Gaillot, ils vont peut-être nous édifier sur ce qu'ils ont réussi à obtenir avec l'OAS. Mais pour la plupart des organismes sous-régionaux, ça reste un défi, même quand ils sont dans ces formes de collaboration sous-régionale, d'avoir ces partages de données automatiques. Nous avons également l'utilisation des comités d'experts et des forums existants, notamment à travers les plateformes One Health. On sait tous que la plupart des pays sont en train de les mettre en place. Diapo suivante. Nous avons l'intégration de la collaboration transfrontalière sur les MTN dans les protocoles d'accord de collaboration sanitaire existantes. Beaucoup d'autres pays en ont développé lors des récentes crises sanitaires, notamment la crise sanitaire de la pandémie à COVID-19. On peut également mettre ça à profit. On peut les citer, on peut les appeler lorsqu'il s'agira de rentrer dans les procédures légales. On peut faire appel à des mécanismes qui existaient déjà. Il y a également la facilitation de la libre circulation. Ça, c'est un gros défi encore. Quand on sait parfois les frontières sont fermées pour telle ou telle raison, donc est-ce que les exceptions peuvent être faites quand il s'agit des questions de santé qui sont conjointes aux États ou bien aux pays mitoyens, aux pays frontaliers? Également, cette collaboration, cette facilitation au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de matériel de terrain quand c'est disponible. La collaboration à la défense, la sensibilisation en mobilisant des ressources, y compris du soutien technique et des dispositions logistiques pour soutenir l'activité transfrontalière. Ça rejoint également la dernière préoccupation. Et finalement, assumer la responsabilité générale, l'appropriation et la direction de la mise en œuvre des activités de collaboration transfrontalière pour parvenir à l'élimination des maladies. Tout ça, c'est en chacun des domaines. Nous avons des défis importants à relever et
à faire valider par nos États à travers ce MOU qu'on présentera plus tard. Je vais maintenant vous donner un exemple de collaboration transfrontalière dans une situation, un cas pratique. Et je pense que ça faisait partie de l'une des raisons pour laquelle le Cameroun a appelé à l'action de cette collaboration transfrontalière, qui, à notre sens, n'est plus optionnelle. Vous avez deux diagrammes, vous avez deux polygones là qui vous montrent exactement à quoi on pourrait, les défis auxquels on pourrait être livré. Je vois Dr Ngayo qui me dit que la voix est entrecoupée. J'espère que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Le Cameroun a certifié l'élimination du ver de Guinée en 2007. En 2007, on a été certifié avec un certificat de l'OMS d'interruption de la transmission pendant plus de 3 ans, pas de cas, rien. Donc, on était vraiment confortable dans notre épidémiologie en rapport avec notre surveillance en rapport avec le ver de Guinée, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau cas humain en 2019. Et le cas humain était justement un cas qui a été notifié au niveau de la région transfrontalière avec le Tchad, qui est resté endémique et qui était l'épicentre mondial de la maladie. Ça veut dire, tant que le Tchad n'avait pas certifié son élimination, nous, les pays frontaliers, nous n'étions pas en sécurité et ça s'est vu dans les faits. Et depuis 2021, la surveillance des infections animales montre les deux courbes que vous voyez là. Ça veut dire, pendant que le Tchad, bien outillé dans la surveillance, bien outillé dans ses éléments, Hello, Dr. George. I think we have lost Dr. George. Or is it just me? Hello, George. We can't hear you. Okay, I think the connection is interrupted. Very sorry about this. I think we have to move on in the meantime to the next speaker, unless Dr. George comes back in. I think we have to move on to the next speaker and catch up afterwards on the case study of Cameroon and Chad. As you said, Nadia, there is been quite some challenging internet connection. And, we move on to the next speaker, which will be the invitation of Dr. Salisu Adamu of the Ministry of Health of Nigeria, please. Okay. Thank you, Nadia. Make your Presentation, please. Okay. Thank you, Salisu. Thank you very much, slide. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de vous parler de la dernière étape de la lutte contre la maladie qui concerne le Niger après l'élimination de l'onchocercose. Vous savez bien que avant l'onchocercose, ce fut le ver de Guinée qui avait été éliminé du Niger. Et nous avons été associés au processus de surveillance de cette maladie. Donc, avec l'élimination de l'onchocercose, c'est un gain. Nous allons capitaliser tout ce qu'on avait eu avec le ver de Guinée pour empêcher à ce qu'il y ait recrudescence de la maladie à travers nos frontières. Les frontières avec un grand pays, par exemple, comme le Nigeria, avec lequel nous partageons plus de 1 500 km, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. C'est une occasion pour nous, ce cadre nous offre une occasion encore pour essayer de bien cadrer le protocole d'accord pour lequel le Niger s'est engagé à signer avec ces pays, à signer après une étude minutieuse et une évaluation de la faisabilité et de la mise en œuvre
de ce protocole d'accord. Nous sommes en train de conduire au niveau de toutes les régions frontalières, par exemple avec le Nigeria, avec le Bénin et le Burkina Faso, des évaluations directement au niveau du cycle sanitaire frontalier pour voir la faisabilité de la mise en œuvre de ce protocole d'accord une fois qu'il va être signé. Et c'est avec plaisir que je vous dis que c'est possible. Diapositive. Diapositive, Nadia. Donc, ce protocole d'accord est en train d'être élaboré à cause de l'évolution de plusieurs pays vers l'élimination des MTN. Nous avons besoin de sécuriser les frontières parce qu'il y a la persistance de la transmission de cette maladie encore au niveau de certains pays. Connaissant la migration simulidienne, connaissant le déplacement des populations, il est important de mutualiser les efforts pour qu'on arrête définitivement la transmission de cette maladie, donc à l'intérieur des pays et particulièrement au niveau des frontières. Nous avons besoin de ça, de faire au vu des objectifs et des recommandations de l'OMS qui encouragent les pays à éliminer au moins une MTN et de rester sains après l'élimination. Nous avons besoin de ce protocole d'accord parce qu'il faut préserver les acquis de la lutte qui a été menée pendant plusieurs années au niveau de ces pays. Diapositive. Slide. Quels sont les objectifs de ce protocole d'accord? Ce protocole d'accord vise à renforcer la collaboration transfrontalière pour l'élimination des MTN dans tous les pays, si cela est possible à travers une collaboration renforcée. Elle vise à assurer la mise en œuvre des interventions synchronisées, c'est-à-dire les traitements de masse. Nous avons les surveillances qui peuvent se faire, les évaluations, les enquêtes peuvent se faire de manière synchronisée pour s'assurer qu'on a des données de qualité le long de nos frontières. Ce protocole d'accord vise à assurer le partage des données et la planification conjointe de toutes les interventions entre les pays voisins. C'est l'occasion pour nos pays d'aligner les efforts conformément aux cadres régionaux et mondiaux. Par exemple, la feuille de route de l'OMS, celle de CDC Atlanta et l'agenda général pour les MTN. Diapositive. Quels sont les domaines de cette collaboration? Cette collaboration, ce MUO, ce protocole d'accord vise à coordonner les efforts dans les régions transfrontalières par la planification et la mise en œuvre conjointe, je l'ai déjà dit, à travers donc le traitement de masse, la surveillance, particulièrement pour ce qui nous concerne. Ce protocole d'accord va permettre de coordonner les activités transfrontalières par la mise en place de points focaux spécifiques qui vont être spécialisés dans le domaine, ou bien par la mise en place de comités conjoints de coordination. Parce que dès qu'il y a un problème, au niveau d'une frontière, on sait à qui s'adresser. Si on veut une information, ou bien on veut capitaliser telle expérience, on sait qui s'adresser pour que l'information puisse être diffusée le long de toutes les frontières afin d'éviter toute recrudescence d'une telle ou telle maladie. Ce protocole d'accord va permettre d'échanger régulièrement les données des activités transfrontalières entre les pays, afin d'éclairer la prise de décision. Ce protocole d'accord vise essentiellement aussi à synchroniser les interventions transfrontalières pour améliorer la qualité des interventions, par exemple pour avoir des taux de couverture assez complètes et de bonne qualité, parce que vous savez bien que le long des frontières, par exemple du Niger et du Nigeria, la population peut être le matin au Niger, le soir au Nigeria, et s'il y a une synchronisation des interventions, on est sûr que toutes les cibles des campagnes de masse ne seront pas ratées, elles seront couvertes. Diapositive. Ce protocole d'accord va nous permettre de renforcer la coopération en matière de mobilisation des ressources. Nous allons aller ensemble. 2 pays, c'est mieux qu'un seul pays. Si nous partons à 2 ou à 3, c'est plus facile de mobiliser des ressources que d'aller seul, alone comme on dit en anglais. Ce protocole va nous permettre de renforcer notre collaboration intersectorielle dans le cadre, par exemple, de l'approche One Health. C'est très important de parler de la même manière. Par exemple, à quoi faire du transhumance des animaux. Par exemple, vous avez des animaux du Niger pendant la saison chasse qui migrent vers le Nigeria. Donc, c'est l'occasion de renforcer nos collaborations intersectorielles pour pouvoir aller gagner dans le cadre de la surveillance des MTN. C'est aussi l'occasion pour nous de renforcer nos initiatives de recherche. Faire des protocoles communs, des protocoles conjoints pour régler les problèmes spécifiques à tel ou tel pays.
Ce protocole d'accord, enfin, va faciliter la circulation transfrontalière des équipes conjointes de santé et la mise en commun de la logistique, de nos équipements, du matériel. Si le Niger a tel matériel que le Nigérien ne l'a pas, c'est l'occasion de le mettre ensemble pour pouvoir produire de la qualité dans le cadre de nos interventions le long de nos frontières. Diapositive. Quels sont les principes et les engagements? Cette collaboration va nous permettre de renforcer la coordination multisectorielle et l'appropriation des activités au niveau des pays. Parce qu'on va être responsable, on sait ce qui se passe de notre côté, on sait ce qu'il nous reste à faire de notre pays. Cette collaboration nous permettra d'intégrer les efforts de lutte contre l'MTN dans les objectifs plus larges de santé. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester seulement MTN. Pour le fait d'avoir capitalisé l'expérience du MTN, on peut s'ouvrir à d'autres pathologies. Il nous faut cette permettre, nous sommes engagés. Tout le monde le sait. Il y a les connaissances qu'il faut faire pour l'élimination des MTN. Parce qu'une MTN est éliminée. Si vous investissez 1 franc pour éliminer MTN, il y a un gain de plus de 25 francs. C'est-à-dire, si vous mettez $1, on gagne plus de 25 francs en matière de MTN. Donc, c'est un impact socio-économique important et majeur. Et c'est l'occasion pour nous vraiment d'exploiter au maximum la lutte contre les MTN et surtout la couverture après l'élimination. Ces MTN-là vont nous permettre, ce protocole d'accord va nous permettre d'avoir un engagement en faveur de l'équité, de la couverture sanitaire universelle et du développement durable. Pour ce qui concerne la durée de ce MOU, la durée de ce MOU, nous l'avons prévu jusqu'en 2030, avec des révisions qui peuvent être biennales et une possibilité de prolongation en fonction du besoin au-delà de 2030. Ce protocole d'accord n'engage pas un financement, n'entraîne pas un engagement financier de nos pays. C'est juste un protocole qui est signé et le financement va se faire avec le temps. Pendant la mise en œuvre de ce protocole d'accord que nous allons signer très rapidement, d'autres pays peuvent nous joindre. Par exemple, le Bénin, qui n'est pas dans le carré du Nigeria, Cameroun, qui est à côté, peut s'associer à nous. Au Burkina aussi. Donc, d'autres pays peuvent s'associer à nous pendant la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Bien entendu, des partenaires techniques et financiers aussi vont nous accompagner pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Diapositive, Nadia. Voilà comment le processus d'approbation de ce protocole d'accord dans notre pays. Nous sommes en train de faire des consultations entre toutes les maladies tropicales négligées. Parce que c'est comme Nadia l'a dit, ce n'est pas seulement l'onco. Nous sommes ouverts à toutes les maladies tropicales négligées. On s'est même ouvert à d'autres pathologies, c'est-à-dire d'autres maladies, dans le cadre de la stratégie One Health. Et après cela, nous sommes en train de vouloir aligner le projet aux réalités de notre pays. Et cela est en train de faire, nous sommes presque en train de finir avec ça. Parce que la réalité de notre pays, c'est de savoir qu'est-ce que pense la population au niveau des frontières. Et ce processus, nous l'avons pratiquement terminé. Nous nous préparons maintenant, dès que, en tout cas, d'ici très peu, à déposer ce protocole d'accord là auprès de nos gouvernants, au niveau du ministère. Et on va le déposer au niveau du ministère pour que les études suivent. Parce que le processus de signature d'un protocole d'accord, c'est un engagement d'abord politique et aussi un engagement institutionnel. La justice, les juridiques, ceux qui sont responsables de la législation, ceux qui sont responsables de la justice doivent d'abord examiner les articles y afférents à ce protocole d'accord afin d'autoriser le ministère de la Santé à le signer. Diapositive. Voilà un peu le processus d'approbation d'un protocole d'accord au Niger, là où nous sommes. Maintenant, nous sommes déjà en train de l'élaborer. On va le soumettre à la signature de notre directeur général de la santé publique. Lui, il va vérifier est-ce que ce protocole-là est recevable. C'est seulement quand il est recevable qu'il va le transmettre au secrétaire général de la santé publique qui est déjà informé. Parce que le secrétaire général de la santé publique avec le directeur général de la santé publique et le ministre du Niger étaient ensemble à Genève lors de l'appel donc à la signature donc, de ce protocole d'accord. Ils sont là-bas, ils sont déjà informés. Donc, ça va être juste un protocole qu'on doit faire parce qu'il faut respecter la procédure. Après ça, le secrétaire général va l'envoyer au niveau du ministre de la Santé publique, qui va donner des instructions pour que le service législatif du ministère de la Santé publique, c'est une direction de la législation, va examiner les articles contenus donc, dans ce protocole d'accord avant de faire un retour au ministère de la Santé. Si tout est bon,
ce protocole d'accord va certainement être envoyé au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que les aspects diplomatiques puissent être plus examinés. Vous savez bien que c'est un accord entre pays, donc s'il y a un accord entre pays, le ministère des Affaires étrangères a son mot à dire. Une fois que cela a été validé par le ministère des Affaires étrangères, un retour sera fait au ministre de la Santé publique qui va faire la signature officielle de ce protocole d'accord. Merci beaucoup d'être avec vous. Merci Nadia. Mais à la prochaine fois. Thank you, Dr. Salisu, for the presentations. And when he took us across the importance of the MOU, which is very clear to us, and how it will help us achieve the collaboration needed. At this point, I would hand over the floor again to Dr. Clara of Tanzania to lead the feedback from member states on the draft MOU and timelines. Dr. Clara, please have the floor. Thank you very much, Sam. Sorry, I hear an error. I don't like the media or. Hello, do you hear an echo from the edge? No, we can hear you. I can hear you well. You can hear me, okay. So thank you, Dr. Makata, for the discussion. And thank you, Dr. Alice, for presenting the key points on this zero draft of the MOU. I would like to acknowledge huge upon important points made by my colleagues, Lakatia Leboro, stated effectively that cross-border collaboration is not just an option. It's essential to prevent reinfection and secure double infection of elimination. Again, Professor Julio also underscored this by reminding us that our borders do not reflect disease transmission zones. That memorandum of understanding a practical tool to formalize our collaboration, build our trust, and ensure that countries' progress is undermined by gaps in neighboring regions. This is really important, as he mentioned that it has been established in the 2030 framework for the African Union. And finally, we have heard from Dr. Salis from Niger, who reminded us that cross-border collaboration is crucial because it ensures that our efforts to eliminate neglected tropical diseases are not undermined by transmission across the borders, especially in regions with high mortality and shared ecosystem. He also highlighted the key points of the draft MOU, including its purpose, which is to strengthen collaboration and also ensure synchronized intervention, data sharing, joint planning. The draft also outlines the key areas of collaboration, such as joint planning, definition of focal points, harmonized treatment, and more importantly, resource mobilization. So a well-crafted MOU can help formalize and harmonize our joint efforts, while we also elevate and elimination of the national as well as the global health agendas. So we will now move into the discussion and feedback session, where we invite our colleagues to share their perspective on the draft on MOU and propose timelines for endorsement. And to start with, I would like to welcome our colleagues from Senegal and Guinea, who are in the middle of finalizing their MOU, and they will be presenting on their own endorsement process for the elimination MOU. Please, Dr. Ngayo, the floor is yours.
Bonjour, Dr. Clara. Au plaisir donc de partager avec l'ensemble des participants l'expérience de 4 pays, de 3 pays frontaliers du Sénégal par rapport à une collaboration transfrontalière. Diapo. Alors, cette petite présentation, nous allons partager avec vous ce format. D'abord, rappeler le contexte, les objectifs et les domaines de collaboration par rapport à cette convention. Et partager avec vous la chronologie du processus d'approbation et terminer avec quelques défis et naturellement des avantages relatifs à ce protocole d'accord. Diapo. Alors, en ce qui concerne l'onchocercose, et comme vous le savez, il constitue un problème de santé publique dans nos zones intra- et transfrontalières, concernant précisément les 4 pays, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République du Mali et le Sénégal. Alors, ces 4 pays partagent des zones de transmission de part et d'autre de leurs frontières nationales. Nous savons, vous le savez certainement, le statut de l'onchocercose, le niveau en tout cas de contrôle, de lutte et même de surveillance de part et d'autre frontières, c'est vraiment différent. En ce qui concerne les autres pays, il y en a qui sont déjà fait des enquêtes d'élimination. D'autres ont fait le pré-stop. D'autres également sont en train de traiter. Donc, vous voyez, la situation dépasse. Alors, en ce qui concerne le Sénégal, je voudrais signaler que toute la zone de transmission, dans les 2 bassins de transmission, sont en surveillance post-traitement. Mieux, nous avons déjà fait 2 années de surveillance post-traitement, notamment en 2023 et 2024. Et tout récemment, la réunion du comité d'experts, en tout cas, a confirmé que la transmission, l'arrêt de la transmission a une bonne voie dans cette zone. Nous entamons cette année la 3e année de surveillance. Ça veut dire que si les pays n'ont pas les mêmes niveaux de transmission, le risque de recrudescence, voire la réinfection dans les zones de transmission, est fortement probable. Alors donc, il faudra, pour l'élimination de la frontière, une approche coordonnée et concertée des pays. Alors, l'objectif principal, c'est véritablement l'établissement d'un cadre de collaboration entre les parties signataires pour mieux renforcer la lutte et l'élimination de l'onchocercose dans les zones transfrontalières par des interventions conjointes et coordonnées. Diapo. Alors, concernant ce protocole, pour les 4 pays, nous avons des domaines de collaboration, et 5 domaines de collaboration, et chaque domaine, nous avons affecté quelques activités, notamment le champ d'application et de coopération. À ce niveau, nous envisageons la mise en place de stratégies harmonisées et synchronisées de traitement à travers les frontières. Je rappelle que pour le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, il y a toujours des zones qui sont en cours de... Excuse me, Dr. Ngayo, you may need to shorten your presentation because you're supposed... C'est la mise en place Can you hear me? D'une plateforme transfrontalière Dr. Ngayo, can you de hear suivi me? conjoint des progrès de l'élimination à travers les données épidémiologiques et en termes de l'onchocercose et l'évaluation de l'impact. Pour le mécanisme de mise en œuvre et la responsabilité des autorités, nous sous-tendons l'engagement des ministères de la Santé de la Guinée, de la Guinée-Bissau, des Mali et du Sénégal, qui sont désignés comme les organes faisant autorité et responsables de l'exécution des présents accords. Un comité de coordination transfrontalier sera mis en place pour superviser la mise en œuvre du présent mot.
il sera organisé régulièrement des réunions entre les hauts fonctionnaires et les experts techniques, notamment les comités nationaux d'élimination, pour assurer la bonne mise et en œuvre des activités convenues. Dr. Ngao, can you hear me? Hello? Can you please shorten your presentation? You have like less than 5 minutes to finish your Diapo? presentation, please. Thank you. En ce qui concerne les Dr. Ngao. responsabilités et les procédures y afférentes. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. On t'entend très bien. On te demande d'aller un peu plus vite. Ah, d'accord. Clara te demande d'aller un peu. D'accord, ok. Donc, on va aller vite alors, parce que le document existe. Alors, donc, pour la chronologie, comme l'a dit, ça, c'est une belle expérience. Alors, entre pays, nous avions convenu que le Sénégal puisse être désigné pour coordonner un peu cette activité. Donc, en mars déjà, nous avons fait la bibliographie. Nous sommes basés sur des collaborations entre pays, notamment avec le PALU et le PALU du Sénégal et la Gambie. Nous avons en tout cas travaillé sur des documents. Et déjà en avril, nous avions soumis ce document à travers la direction de lutte contre la maladie, qui a suivi son processus administratif de la direction générale et qui a été acheminé au niveau du cabinet. Le cabinet a soumis ce document à la direction des affaires juridiques. Il y a eu quelques amendements, des inputs, qui a été renvoyé au programme, donc le programme national d'élimination de l'oncolose, PNFO. Nous avons inséré les inputs et nous avons retransmis ce document au ministère. Alors, rapidement, nous avons partagé en début de septembre ce document lors du dernier comité d'experts à Guinée-Bissau avec les 3 pays. Et après discussion, nous sommes convenus du contenu et d'accord à l'échéance du 30 septembre. Donc, il reste apparemment une semaine, tout au moins, nous avons un feedback par rapport à nos autorités ministérielles respectives. Alors, rapidement, la dernière diapo. Bon, rapidement, donc, la difficulté, c'est que d'après les pays ne se parlaient pas par rapport à ça. Il fallait avoir au moins un exemple de mémorandum, ce que nous avons fait en mars. Et pour également, on avait des difficultés véritablement de valider. Ça a eu beaucoup de temps. Nous sommes convenus le 30 septembre, véritablement, que nous allons nous retrouver pour confirmer l'approbation par rapport à ce mot. Alors, quel est l'intérêt? Je pense que l'intérêt, tout le monde l'a présenté. Le premier présentateur est Dr. Salus l'a dit. Je pense que je vais paraphraser le document de l'OMS qui dit, pour qu'un pays puisse vérifier l'élimination de la transmission de l'onchocercose, il doit démontrer que la collaboration transfrontalière a été entreprise et qu'elle a permis d'éliminer les foyers transmissibles transfrontaliers. Je pense que c'est un exemple très précis par rapport à la situation du Sénégal. Et enfin, et pour parvenir à cet objectif, une coordination transfrontalière solide, efficace et active est nécessaire pour prévenir toute recrudescence ou réinfection afin d'atteindre l'objectif de l'élimination de la transmission de l'onchocerose d'ici 2030. Je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you very much, Dr. Ngao. I hope you can hear me. Nadia is now it's better. The quality is better. Yes. Okay. So thank you very much, Dr. Ngao, for a very well presentation. I think we have a lot to learn from you. And so to get started, I want to share Tanzania's proposed process of endorsement and signing of this MOU. I know we've heard from Dr. Ngao, they are in the middle of signing, so they've done a lot, but we also have those countries who have not yet started, including Tanzania. So for us, the proposed process of endorsement and signing of this MOU would have certain stages, which will, first is we will need to hold a consultation meeting with our technical team
to agree on the appropriate body to house this MOU. And from the discussion we have had so far, I believe Nadia and Maria and the team will agree with me that for the best body to house this MOU will be the African Union, as also it's part of their framework. And so in our country, once we have agreed which body is going to host this MOU, if it's the African Union, then we move to the next stage, which will be now receiving the official letter from the MOU, informing the country to start the process. And so because the MOU goes through the Ministry of Foreign Affairs, so through this, through the African Union Commission, the Ministry of Affairs will also be informed and will be involved directly. So following that, we will hold a country-level consultations that will involve all key players within the country, meaning that we'll have people from the Attorney General, from the legal departments, all who are involved in the level of the ministry. And then there will be a technical meeting with between the permanent secretaries from member states who have agreed, because we all know that this MOU is going just to be one for all countries. So after we have agreed at the level of the country, the next stage will be the agreements between the permanent secretaries in the neighboring country. And for Tanzania, we have like 8 countries bordering Tanzania. And finally, we'll proceed with ministerial endorsement and signing. And again, this ministerial endorsement and signing has to be championed by the African Union. The last stage is the implementation and monitoring and evaluation of this agreement. So come 2030, we'll have some areas where we already implemented this MOU. And now, after sharing the Tanzanian experience and the proposed process, I now invite our colleagues from the national NTD programs to share their feedback on this Zilo draft. We've heard from Dr. Salisu and the endorsement process and timelines in their own governments. Now, the following questions will guide our discussion. I think, Nadia, if you can project the questions which are going to guide our, thank you, Nadia. So I think we can see all on the screen. We have these questions which is going to guide our discussion. The first one is, do you have any comments on the Zilo draft MOU on NTD cross-border collaboration? Please, all member states and all who are in this session, just think on what was presented and what do you think need to be reviewed and accommodated if you think something is missing. And the second question will be, what are the coordination procedures and timelines within your Ministry of Health to secure the signature of the MOU by your health minister? And the last one will be any additional comments or observation you would like to share. And I would like to welcome our speakers. We could start with Dr. Kabore to share. We have Dr. Kabore and Mr. Jasmine Kampore from Burkina Faso, and then we'll listen from Dr. Joseph Opare from Ghana. I hope you are here. And then Mr. Tesfahun Bisho from Ethiopia, Dr. Piham Nosike from Togo, Mr. Ladislas Nshimiyimana from Rwanda, Dr. Jean-Paul Tambwe from the Democratic Republic of Congo, and finally from Rufino Ngwena and Dr. Polycarp Nkongo from Equatorial Guinea. So first, I call upon Dr. Kabore from Burkina Faso to start. The floor is yours, please. I think Dr. Kabore will join later. I cannot see him in the list. Maybe you want to move on to... Dr. Joseph Opare from Ghana, please. Yes. There. Is Dr. Opare from Ghana in the room? I don't think so. Docteur oui, elle est prise pour une réunion, mais moi, je suis la comparée là. So we have Dr. Justin. I think we start with Burkina Faso. Justin Compaoré, s'il vous plaît. Oui. Merci bien, merci à Nadia, merci à tous. Parce que nous avons suivi avec intérêt
les différentes présentations, ce qui nous permet de I don't donner think the interpretation, the English interpretation is notre working. point de vue. Avant que le document est pertinent, voilà, c'est pertinent comme les uns et les autres ont dit. Et nous pensons que pour aller à l'élimination, on a forcément besoin d'aller ensemble. Voilà. Parce que si on ne part pas ensemble, ce n'est pas évident. Et comme ça a été dit par les uns et les autres, la maladie n'a pas de frontières. Donc, nous sommes proches de l'élimination. C'est bon que nous puissions coordonner nos actions pour vraiment faciliter l'atteinte de l'objectif d'élimination. Maintenant, bon, le processus, effectivement, ça a commencé parce qu'il faut qu'on partage les documents avec les différents collaborateurs. Également aussi, il faut que ce document aussi soit soumis à la validation, voilà, qu'on partage avec lors d'une réunion du comité technique pour que les acteurs puissent se prononcer là-dessus avant que ça n'aille à haut niveau. Voilà. Donc, ce que nous voulons faire comme voilà, et vraiment, nous trouvons que le document est pertinent et qu'on a besoin de ce protocole-là, en tout cas pour aller vite et bien à l'élimination. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Justin. Merci beaucoup. On peut procéder au prochain. Dr. Biham. Dr. Biham Nyosik de Togo. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne savais pas que ça allait arriver à mon tour tout de suite. Bien, donc je vous remercie pour ce document que j'ai parcouru. Et je pense que, comme mes collègues l'ont dit, c'est un document qui est intéressant. J'ai quelques commentaires que je voulais partager avec vous. Et je comprends que c'est difficile de pouvoir avoir dans un document. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord. C'est difficile d'avoir dans un document toutes les spécificités dont on a besoin dans le cadre de cette collaboration transfrontalière. Pour le Togo qui a déjà l'habitude de réunions transfrontalières et de collaboration transfrontalière avec le Bénin et le Ghana, nous voyons même que ce n'est pas les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que ce que nous devons mettre en place pour pouvoir travailler avec le Bénin, ce n'est pas la même chose avec le Ghana. Vous comprenez que donc cette différence qu'il y a entre le fonctionnement des pays des uns et des autres, ce sera difficile de le mettre dans un MOU unique, à mon avis. Et donc, peut-être que, comme ça a déjà commencé, ce MOU sera un draft assez, comment on va dire, général, assez, comment on va dire, et qu'il y aura un document, je suppose, plus technique qui pourra aller dans les détails de certaines choses qui seront importantes à clarifier dans le cadre d'un MOU entre deux pays. Donc, quand on parle il y a beaucoup d'autres aspects tels que le langage qui est entre les choses et puis même les dénominations entre les pays, c'est-à-dire les subdivisions administratives et tout ça. Donc, il y a à mon avis, des aspects plus pratiques qui ne sont pas encore contenus dans ce document et pour moi, qui seraient difficiles à mettre, hein, mais qui vont peut-être nécessiter un document technique qui va être, je ne sais pas ce que pensent les autres. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Par exemple, quand on parle des points focaux qui doivent être désignés, il faut que ce soit assez clair. Est-ce qu'il faut créer des cadres dans chaque pays pour pouvoir s'occuper de ça et qui soient différents déjà de ce que nous avons de coordination MTN qui existe? Est-ce que ce n'est pas
la peine d'aller vers une coordination MTN au niveau de chaque pays ou que de créer d'un nouveau cadre dont le fonctionnement va être très compliqué parce que nous savons que le fonctionnement d'un cadre, d'un comité dépend également de son financement, tout en sachant que comment on appelle, les programmes MTN existent déjà et que ces programmes MTN ont déjà un fonctionnement, peut-être partir plutôt des programmes MTN qui fonctionnent déjà que de mettre en place d'autres comités. C'est autant d'idées que j'avais sur le document, mais qui vont nécessiter probablement un travail technique ou peut-être que le comité technique de rédaction puisse continuer à travailler sur ces points. Merci beaucoup. Okay, thank you very much, Dr. Polycarp from here for, I think the Secretariat of Federal. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Bonjour, bonjour, on vous suit très bien. Merci. OK. Je suis avec la directrice de MTN, le docteur Dinaïla, qui est là avec moi. Et nous avons bien suivi les présentations et nous sommes très contents et heureux de pouvoir donner ce pas en avant si vraiment nous voulons éliminer les maladies tropicales négligées tous ensemble. Et nous pensons que ce document est tellement intéressant. Nous l'avons bien lu. Et sinon, la directrice avait un petit souci sur le document, dans le paragraphe où on dit que le mémorandum n'implique pas financement pour les parties concernant. Et je pense que pendant la discussion, présentation, on a bien compris. Et en ce qui concerne le processus, nous pensons que soit l'OMS, soit CDC Afrique, par le docteur Julio, s'il devait nous envoyer une lettre à tous les pays, surtout au ministère, en faisant voir l'importance de ces moments d'entendement. Après cela est fait, nous pouvons commencer le processus d'information à notre directeur général de santé publique. Et après, nous avons ici, le ministère de la Santé, un comité technique qui suivit tous les documents d'accord. Et nous sommes aussi fiers que ce document sera passé aux sections juridiques du ministère, au secrétariat général, avant d'être amené au bureau du ministère, au bureau du ministre de la Santé pour la validation. Et nous pensons que, comme je l'ai dit avant, on n'a plus de commentaires sur le document parce qu'on l'a bien lu. Nous sommes bien, comme on dit en français, nous c'est un pays hispanophone, hein, pas francophone. On fait des efforts pour le français. Mais sinon, on a bien lu le document et nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Thank you very much, Doctor. Now we call upon Dr. Tesfaye Bisho from Ethiopia. Please, Doctor, the floor is yours. Dr. Sefahun, can you hear us? Sorry, Clara. Okay, just Sure. Go ahead. Ethiopia is working with a neighboring country on elimination of the disease. Oui. I frankly speaking, I don't have a direct comment to all of the speakers of the countries.
it's well stated, and the rationale is well just addressed. So what I will say is how could or some expectation from the cross-border be just stated in the MOU, or it would be like just after the signing the MOU, or just sharing the plan countries. Because for Ethiopian experience, we did a large integrity cross-border meeting with our neighbors, and we have already shared those plan, disease indemnities, and all the resources. And a good opportunity. Most of the implementers or the donors are from the same organization, so it's very possible just to think on the resource allocation. So I don't have very specific question, I mean, or comment as well addressed, and thank you. Okay, thank you very much, Mr. Tesfahun from Ethiopia, for your comments. And now let's move to Mr. Ladislaus from Rwanda, please. The floor is yours, and I hope Nadia and the team, we are taking the note on the recommendation which is being raised by the countries. Mr. Ladislaus, please. Yeah, thank you, Dr. Kararas. So it's a pleasure to participate in this meeting with this very important MOU. So for NTDs, as it was mentioned within the draft MOU, so it's very important to make sure that you are doing cross-border control and effort. So because wherever any country might be not having some entities, but the neighboring country having them, that is being an issue to make sure that wherever we are achieving as elimination, it's maintained. So for Rwanda, we know that we are having entities requiring cross-border collaboration, including ONCO identified in some areas bordering with other countries, and even for other entities. So regarding the MOU, a lot that has been shared, and I went through the MOU and made some comments, and I see that it is containing all the elements. So on our side, we, as a country, we can push for the review of the MOU. I know that it will pass through the department. So for information, for all the MOUs in our countries, they are being endorsed by the Minister of Health. So the minister is the one endorsing the MOUs. I like the idea for sending official letter from the African Union that will help us to accelerate the follow-up with that official communication. So as well as the MOU is sent with the deadline, so we will make sure that we push and we follow up to make sure that we meet the deadline. So I don't see any challenge in our side, as the Minister of Health, regarding the collaboration
NTD control or cross-border collaboration as well. So we are all in, and we are keen to make sure that the planned timeline is maintained on our side. Thank you. Thank you very much, Mr. Over to you, Ladislas, Dr. Kalala. Okay, thank you very much, Mr. Ladislas, for the very good inputs, which I think are very well Hello, noted. Dr. Kalala, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, thank you. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Okay, thank you very much, Nadia, and thank you very Yes, much. I can hear you Yes. very well. Yes. Okay, so now we are moving forward to Mr. hear. Abdullah Conte from Sierra Leone to share your experience. And please make it a little bit, summarize it so that we can maintain the time. And we'll move lastly to Mr. Jean-Paul from DRC. Mr. Abdullah Conte from Sierra Leone, please. Thank you very much. I appreciate share my view. It's a very comprehensive. I don't know if the problem is for me only, but we can't hear you, Mr. Abdullah. Can the rest of us hear Mr. Abdullah? Yeah, I see. The connection is very, very unstable. I also cannot hear him. So maybe we have to move on in the meantime to another opinion, to another country. So thank you, Nadia. If you can hear me, there are also some comments which I received through the text from my team that they reviewed this MOU, but there are some areas which need to be improved. One of the areas is including the purpose and the scope of this MOU, the roles and responsibility of each party who will be signing the MOU, and monitoring and evaluation, as well as the dispute resolution. I think we'll share the document with some inputs. And so this was all. And if Mr. Abdullah is ready, please continue. And if the connection is still poor, maybe we go to Dr. Jean-Paul from DRC. Merci beaucoup. Continue. Merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on peut vous entendre, Dr. Jean-Paul. Allez-y. Je demande si vous m'entendez. Continue. Vous m'entendez? OK. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Vous pouvez continuer. Bon, je pense qu'il n'a pas de retour. Hein. Il n'a pas de retour. Est-ce que je peux continuer ou bien c'est... Oui, vous pouvez continuer, Dr. Jean-Paul. Ah, OK. Oui, s'il vous plaît. Le document, nous l'avons reçu effectivement, on l'a parcouru. À notre niveau, il n'y a pas de problème. Et ce que nous allons faire, c'est de préparer notre technique et le transmettre au conseiller du ministre qui a en charge le partenariat, mais aussi au niveau du secrétariat général, parce qu'il y a une cellule aussi de partenariat. De part et d'autre, ils vont analyser le document. Et je sais que, comme il y a des implications
juridique, sûrement que le conseiller du ministre en charge du partenariat va le partager avec son collègue, le conseiller juridique. Nous allons assurer le suivi pour avoir leur éventuellement préoccupation par rapport à ça. Mais déjà, s'il y a une question qui se pose à notre niveau, que nous pouvons partager, avec espoir que vous pourriez nous orienter. Nous avons pratiquement 6 à 7 pays frontaliers où nous avons des foyers. Donc, on se pose pratiquement dans les zones transfrontalières. La question que nous posons est, est-ce qu'il y aura un seul protocole qui sera signé ou bien il faudra avoir un protocole avec chaque pays pour pouvoir mettre en œuvre les activités transfrontalières? Voilà la préoccupation. En termes de temps, nous disons que peut-être tout le dernier trimestre, nous allons essayer d'assurer le suivi pour que le document soit signé et partagé avec tout le monde. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. And as we proceed, we have some questions from the chat, where we have a question from Tuna Dogma Patrick. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you, Dr. Clara. Okay, thank you. So Patrick was asking that given all the bureaucracy involved in signing the MOUs, is it best to have MOU with expiry dates? I would suggest having a MOU which will go up to disease elimination, but however, open to amendments when the need arise. So that was from Patrick, and he went on again saying that if he has a situation where during the decisive period of disease elimination, activities stop due to expiry of MOU. So this is, I think, taken note by the Secretariat, or if anyone else would want to chip in and give the response to that. Dr. Chukwuemeka, are you there? I have hands up, please. Okay, you can go ahead. Emeka, Yeah, please, Makata, George. or I? Me? Okay, good. Okay, thank you. Merci beaucoup. Désolé encore pour avoir, on a une coupure brusque d'Internet ici, dans le cadre de ma présentation. Et effectivement, le point que relève notre collègue Normand est très pertinent. Il est bien d'avoir des MOU qui vont jusqu'à l'élimination, parce que les processus engagés dans les pays sont souvent très compliqués. Même le renouvellement peut être jusqu'à 1 an. Donc, quand un résultat est obtenu, il vaut mieux l'avoir jusqu'à expiration, jusqu'à l'atteinte de l'élimination de la maladie. Ça me permet de revenir sur les points qui devaient clore ma présentation et dont les préoccupations sont revenues. Je vais premièrement réagir à la préoccupation du Dr Piam du Togo, mon frère et ami. Non, la plupart des axes qui sont soulignés dans l'appel à l'action couvrent quasiment tous les deux domaines. Maintenant, s'il y a des spécificités entre les pays, je pense que ça peut se décider dans les plans d'action annuels que vous avez de façon bilatérale avec les pays. Il est évident que vous ne pouvez pas avoir pour chaque pays le même plan d'action. Les plans d'action déjà dépendent de la maladie et dépendent des interventions que vous avez en commun. Donc, c'est mieux d'avoir déjà un cadre général qui définit tous les axes, tous les domaines prioritaires qu'il y a dans la convention. Maintenant, dans le cadre de la mise en place des comités et des plans d'action annuels, vous pouvez dérouler spécifiquement les PTA et les indicateurs de suivi. Sur la préoccupation qu'il y avait, est-ce qu'il faut
est-ce que les programmes focaux, les programmes MTN ne peuvent pas servir de points focaux? Évidemment, qui peuvent être associés, mais on a remarqué, et c'est, je pense, dans la plupart des organismes sous-régionaux, qu'il est toujours bon d'avoir un point focal qui s'occupe essentiellement de ces questions d'intégration. Et ce point focal n'est pas forcément obligé de travailler avec le programme MTN de façon intime, mais il peut être un point focal qui est un peu intégré. Il s'occupe de tous les aspects en rapport à la santé. Je prends pour exemple mon cas, parce que je suis le représentant du Cameroun au sein de l'OCEAC pour tout ce qui est collaboration avec d'autres pays. Ça fait que toutes les données, tout ce qui est en rapport avec la transversalité me parvient et je partage avec les différents programmes. Je partage le programme SIDA, le programme tuberculose, le programme MTN, dont je suis le coordinateur. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui soit comme un pivot et qui permet de collecter et qui est déjà en charge de ces problématiques transfrontalières et qui permet de coordonner tout ça. Pour finir, je voulais revenir sur les contraintes qu'il y a à faire signer les MOU dans les pays. C'était l'objet de ma dernière présentation. Le travail au sein du ministère de la Santé, et c'est souvent un travail qui prend beaucoup de temps. Et parfois, qui aboutit à des signatures qui ne sont pas endossées par les pays. Le problème ici, c'est de ne pas avoir envie absolument de faire signer quelque chose par votre ministre, mais il faut que la préoccupation soit partagée par l'ensemble du gouvernement. Votre ministre doit signer au nom du gouvernement. On a eu ça dans plusieurs conventions. Un ministre s'empresse de signer et puis au moment de la mise en œuvre, le ministre des Affaires étrangères dit « moi, je n'étais pas au courant de ça ». Le ministre de la Défense dit « moi, je n'étais pas au courant de ça ». Il n'y a eu aucune concertation au niveau interministériel et c'est très important que cette discussion ait lieu au niveau interministériel pour que chaque partie puisse s'approprier la partie qui la concerne dans une collaboration transfrontalière. Voilà un peu ce que je voulais ajouter dans Dr. George, merci. Thank you. Thank you very much, Dr. George, for your contribution. And I would like to thank you all the member states who were able to contribute. Back to you, Dr. Makata, for closure and wrap up. Thank you, ladies and gentlemen, it's been a great discussion and constructive discussion indeed. We are sorry that a lot of participants had challenges, but at the end of the day, we were able to lumber through the discussions. I'm having echo. Do you hear echo from me? We can hear you. I can hear you well. All right. So through the discussion, we seen that the AU framework also agrees that agreements are practical tools for every country. And these countries have, priorities and schedules. But it's necessary that countries coordinate their activities, especially as we come close to elimination. There are issues also raised by Tanzania, who agree that the appropriate body to house the MOU and the need for African Union receiving official letters informing the countries to start the official process of the MOU goes through the Foreign Affairs Ministries. Togo also raised the concern that zero draft should be very general, and technical document will go into details of a number of key aspects that need to be clarified. Equatorial Guinea shared a consensus about MOU does not have financial implications. But by and large, I think the discussions have been thoroughly looked into. And we must understand that the discussion on this MOU started as far back as 2023. And our goal is to make sure that the agreement is signed within the first quarter of 2024.
26. So the GON Secretariat will continue to support through drafting of the consultation process. WHO, together with the African Union, will help to facilitate the international coordination. As we go through, we want to sincerely thank all of you for the collaboration and valuable perspectives that were shared today. The timeline has been stated again, once again, for program managers to make inputs to these documents to the 14th of October. 14th of October, to enable us to have a draft that can be agreed by both countries. Until then, the success of the MOU depends on the continued commitment of all of us. And I look forward to working together so that we can take the next step forward. So on that note, I think we have successfully come to the end of this consultation today. And the Secretariat will be sharing the readouts of the meeting for everybody, and we hope we can act collectively on MOU so that that will be signed within the time. So thank you everybody for being here today, and have a good day. Thank you, President. Have a good day too.